Alors les nouvelles missions, on en parle beaucoup, mais en fait on a quand même deux grands types de nouvelles missions. Pour repenser les missions traditionnelles, on a vraiment trois aspects très importants pour y aller. Le premier aspect, c'est de vraiment anticiper, planifier, organiser sa saison. Un exemple concret, on pourrait déjà être amené dès le mois de septembre et le mois d'octobre, on pourrait être amené à justement organiser sur un tableau Excel ou autre la liste des dossiers, en fait toutes les tâches qu'on va avoir à faire et à traiter l'année suivante. Ça veut dire aussi concrètement avoir des outils qui nous permettent potentiellement de planifier et donc ne plus avoir de dossiers annuels par exemple qui viennent perturber les saisons et vraiment essayer d'être à jour des tâches qu'on peut faire au fur et à mesure dans nos dossiers. Arrêter de mettre des points en suspens et de les traiter 6 mois après. On sait bien que les factures perdues par nos clients par exemple au mois de janvier, en fait elles ne vont pas être retrouvées par magie d'ici le mois de décembre l'année prochaine. Donc en fait on les traite au fur et à mesure, on prend les options qui vont bien et ça nous permet d'avancer. Deuxième élément qu'on peut aussi préparer en amont cette saison, ça va être les outils. Aujourd'hui, on a plein d'outils performants sur le marché. Vraiment, ça répond à tous nos besoins. Mais encore faut-il les avoir paramétrés correctement parce que sinon, on perd vraiment beaucoup de temps et puis surtout la valeur ajoutée de ces outils. Finalement, on la perd parce qu'on ne les a pas bien paramétrés. Et le deuxième aspect, c'est qu'on ne peut pas avoir d'outils sans de formation des collaborateurs. Et donc, former nos collaborateurs à l'utilisation de nos outils, c'est aussi essentiel pour préparer sa saison. Alors, troisième élément vraiment à essayer de mettre en place, c'est peut-être l'élément le plus difficile, c'est arrêtons les gaspillages. Les gaspillages, c'est quoi ? Concrètement, c'est faire des tâches qui sont inutiles, c'est faire la surqualité sur nos dossiers. L'idée, c'est donc de mettre en place un seuil de signification en expertise comptable, par exemple, sur nos dossiers pour éviter d'aller passer des FNP et des CCA très concrètement qui n'ont pas de vraie valeur ajoutée. Alors les nouvelles missions, on en parle beaucoup, mais en fait on a quand même deux grands types de nouvelles missions. Le premier type de nouvelles missions qui va être les missions d'accompagnement. Ça, on estime vraiment que 95% des cabinets vont pouvoir y aller. C'est un peu le pendant de la mission traditionnelle. Et donc quand on parle de nouvelles missions de ce type-là, de ce type accompagnement, on va parler de pilotage, on va parler de gestion de la trésorerie, on va parler de facturation, de facture électronique. Vraiment, l'idée c'est d'aller dans le concret et dans l'accompagnement de nos clients. Puis on a un deuxième grand type de missions qui vont être les missions plus spécialisées, qui demandent quand même un petit peu plus de formation particulière et d'outils particuliers. Et là, ce sont des missions de conseil. Concrètement, c'est quoi ? C'est la cybersécurité, c'est la durabilité, c'est la gestion de patrimoine. Et donc, on le voit bien, c'est des missions assez différentes des missions traditionnelles. Donc, c'est un petit peu plus difficile d'y aller, mais on a un certain nombre de cabinets qui vont y aller. On estime entre 10 et 20% à peu près. Alors la formation des collaborateurs, c'est essentiel dans ce cadre des nouvelles missions, comme dans repenser la mission traditionnelle en fait. On ne peut pas parler de mission sans parler d'évolution des compétences, sans aller chercher de la formation pour nos collaborateurs, pour nos équipes, et puis même pour nous experts comptables, bien évidemment, on en a tous besoin, c'est essentiel.